Exactement 136 personnes ont affirmé, sur des procès-verbaux ou dans la presse et parfois les deux, qu'ils avaient vu un avion se diriger vers le Pentagone. 103 personnes ont décrit la scène à laquelle ils avaient assisté, c'est-à-dire le choc d'un appareil avec le bâtiment du Pentagone. 41 personnes ont vu des débris d'avions autour du Pentagone, et d'ailleurs des débris ont effectivement été retrouvés, et on l'a dit dans le sujet, même quelques corps. Et combien de personnes ont vu un missile? Je vous le laisse imaginer, aucune. Zéro. Attendez, laissez-moi terminer. Mais pourquoi vous nous parlez de missiles? Laissez-moi terminer. Laissez terminer. On n'a jamais parlé de missiles. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Si, bien sûr que oui, vous en avez parlé. Il est juste très très vraisemblable que la version officielle américaine ne correspond tellement pas à la réalité, ils refusent tellement de montrer, pourquoi ils nous montrent pas les caméras de surveillance, ils ont intérêt à nous montrer un avion qui frappe le Pentagone. Non, c'est un missile américain qui frappe le Pentagone, tout simplement. Donc ils ont provoqué eux-mêmes, ils ont tué des Américains. On n'a jamais parlé de missiles. On n'a jamais parlé de missiles. On n'a jamais parlé de missiles. Non, c'est un missile américain qui frappe le Pentagone. Donc vous vous souvenez, hein, il y a les deux avions rentrent dans les tours, les deux tours s'écroulent jusqu'à leur fondement. Il y a ça de poussière partout dans toute la ville. Et là, il y a un gars, il se promène comme ça, tout d'un coup il fait « Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il bute dans un truc, toi. Alors il fouille avec sa main, toi, dans sa poussière, et qu'est-ce qui ressort? Il ressort, tu vas pas me croire, il ressort un passeport. There's a bear in there, and a chair as well. There are people with games and stories to tell. En revanche, les militaires, ce jour-là, les militaires de l'armée la plus puissante du monde, n'ont pas réussi à faire décoller un seul chasseur. C'est quand même troublant, ça, non? There's a bear in there, and a chair as well. There are people with games and stories to tell. Parce que le Pentagone est l'endroit le plus surveillé du monde. On est d'accord? Il n'y a pas 3-4 caméras, il y en a 86 caméras qui surveillent partout. Le Pentagone, impossible que tu ne l'aies pas, le Boeing 757. There's a bear in there, and a chair as well. There are people with games and stories to tell. On veut le voir, le Boeing, qui rentre ses ailes, comme ça, et qui disparaît dans un trou de 4,50 m dans le Pentagone. There's a bear in there, and a chair as well. There are people with games and stories to tell. Alors, ils ont regardé, les spécialistes ont regardé, ils ont dit, oh là là, mais dis donc, ça ressemble très fort à une démolition contrôlée. C'est le seul cas où, si tu veux, l'édifice tombe à la vitesse de la chute libre. There's a bear in there, and a chair as well. There are people with games and stories to tell. Open wide, come inside. It's Play School. Donc,
Alors, épisode 9, je voulais vous parler des avions vaporisés. Hein, vaporisés, hein, ça, tu vois, très, très, très troublant quand même. There's a bear in there, and a chair as well. There are people with games and stories to tell. Par contre, il y a les appels téléphoniques, hein. Alors là, ça y va, ça marche bien. Même les appels qui viennent de portable, hein. Tu vois, il y en a la moitié qui viennent de portable. Normalement, c'est pas possible, on peut pas téléphoner, tu vois. Au-dessus de 2000 mètres, ça passe pas, là. Il y a des conversations de 4 minutes. There's a bear in there, and a chair as well. There are people with games and stories to tell. Open wide, come inside. It's Play School. Super troublant, c'est pour ceux qui les ont fréquentés et qui ont témoigné en montrant leur visage, hein, et en donnant leur nom, leur prénom. Tous, hein, ils disent que c'était des pilotes vraiment de piètres pilotes, quoi, très très incompétents. There's a bear in there, and a chair as well. There are people with games and stories to tell. J'ai regardé vos vidéos sur Internet, je crois qu'il y en a 14. Plus de 2 millions de vues. Hein. Oui, vous voyez, on est nombreux donc à les avoir regardés. Donc j'ai regardé vos vidéos sur Internet et donc je vous ai vu en train de dire ça c'est une version troublante, je me pose des questions, j'aimerais bien avoir des réponses, etc., etc. Alors par exemple, depuis le livre de Thierry Messant, moi cette histoire du Pentagone, j'arrive pas à la comprendre. Parce que si je comprends bien votre raisonnement et votre théorie, c'est que les deux avions qui ont frappé les tours du World Trade Center étaient des avions, si je comprends bien, manipulés par les Américains eux-mêmes pour frapper les tours du World Trade Center. On n'en sait rien du tout. C'est ce que vous sous-entendez sans arrêt. Si, absolument c'est ce que pas vous sous-entendez sans arrêt en disant que ça c'est faux. Donc c'est forcément qu'il y a une autre version. Non, je dis que c'est troublant, monsieur. Oui, c'est ça, c'est troublant. Oui, mais c'est attention, c'est très différent. Je trouve ça troublant. Alors moi, la question et la réponse, je trouve ça très troublant, Jean-Marie Bigard, très troublant, que les Américains aient réussi à donc téléguider deux avions qui s'écrasent sur les deux tours jumelles, vous me laissez terminer, du World Trade Center, mais qu'en revanche, pour frapper le Pentagone, là, ils envoient eux-mêmes un missile. Pourquoi envoyer eux-mêmes un missile alors que les deux avions ont réussi leur coup? Excusez-moi. Vous me laissez terminer. Donc pourquoi un troisième avion ne serait-il pas entré dans le Pentagone? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et après je vous laisse me répondre, c'est que j'aimerais beaucoup que vous me disiez si cet avion n'a pas percuté le Pentagone. Où est passé depuis maintenant un peu plus de 8 ans, l'American Airlines 77 avec ses 64 passagers. J'aimerais beaucoup que vous me disiez, Mathieu Kassovitz, Jean-Marie Bigard, où sont passés par exemple Asia Kotom, 11 ans. Où est passé Bernard Braun, 11 ans. Où est passé Rodney Dickens, 11 ans, dont, je précise, l'ADN a été retrouvé dans les cendres du Pentagone. Donc voilà, où sont passés ces gens? Où est passé cet avion? Expliquez-moi ça. Jean-Marie Bigard, Mathieu Kassovitz. Je ne le sais pas, je ne le sais pas, je ne le sais pas. There's a bear in there, and a chair as well. There are people with games and stories to tell. Open wide, come inside. It's Play School.